des experts en live. Non, sérieux. Marie-Laure Marchand, bonjour. Un plaisir de te recevoir, Marie-Laure, depuis le temps qu'on se croise dans les allées de tous les salons, de tous les rendez-vous qui se passent autour du monde du licensing. Raconte-nous un petit peu comment tu es, ta vie dans la licence, ta vie professionnelle, bien sûr. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et donc je suis Marie-Laure Marchand. Certains d'entre vous doivent me connaître. Ça fait pas mal de temps que je suis dans le milieu de l'entertainment. Donc j'ai quelques décennies dans ce domaine et principalement dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de la production jeunesse, de dessins animés. J'ai été un long passage chez Nelvana. Un long passage chez Nelvana, chez Studio 100, pour n'en citer que quelques-uns, où j'ai exercé plusieurs métiers, un métier de distribution média à l'international, dans le monde entier, et également responsable des produits dérivés, du consumer product, souvent dans le monde entier également. Voilà, donc une grande connaissance de la licence, des médias et du monde de l'entertainment de manière générale. Une double casquette super intéressante, c'est-à-dire consumer product, vente série, vente télé, qui te permet une vraie distribution, qui permet d'avoir un regard sur l'écosystème de tout, quoi. Extrêmement servi, effectivement, dans le domaine du licensing, d'avoir cette connexion avec le monde des médias et le monde de la télé notamment, ou des plateformes, pour favoriser et maximiser l'impact de nos propriétés quand on les lance sur les marchés. C'est hyper intéressant, effectivement, cette casquette a été très utile. Et donc aujourd'hui, tu es là pour nous raconter l'histoire absolument incroyable de Chef Club, ce petit cuistot qui faisait des tutos de recettes de cuisine sur Internet et qui aujourd'hui est mondialement reconnu et connu. Oui. C'est quoi la genèse, c'est quoi l'histoire? Alors, Chef Club est une entreprise française qui est assez récente, qui date de 6 ans, qui a été fondée, très, très récent, par 3 frères, les frères Lang, donc il y a 6 ans, dans leur cuisine familiale. Donc les 3 frères Lang viennent du social gaming, ils ont une très grande connaissance du monde du digital et ils se sont aperçus, donc il y a 6 ans, qu'il y avait une demande pour du contenu food sur les réseaux sociaux, venant particulièrement des États-Unis, et ils se sont dit, eux n'étant pas vraiment cuisiniers et des experts, et il n'y avait rien en fait pour des non-experts de la cuisine, ils se sont dit, on va créer du contenu pour des personnes qui ne savent pas cuisiner, et on va ouvrir en fait la cuisine à un plus grand nombre, la rendre fun, accessible et facile. Voilà. Et aussi un peu pour les enfants, non? Au départ, c'était plutôt pour les adultes, et effectivement, au cours de l'eau, ils ont créé plusieurs marques, et notamment en 2019, Chef Club Kids, qui est une marque à succès maintenant. D'accord. Et donc toi, tu es arrivé au milieu de cette création pour faire quoi? Alors, ça fait un peu moins de 4 ans que je suis chez Chef Club. J'ai intégré Chef Club pour prendre en charge les produits dérivés. Donc, j'ai double casquette également chez Chef Club. Donc, les consumer products, les produits dérivés dans le monde, la stratégie de licence, mais également business développement. Donc, tout ce qui peut amener du nouveau business pour la marque. Et notamment, maintenant, c'est encore plus d'actualité, les médias, le développement hors réseaux sociaux. J'en parlerai tout à l'heure. Également, des partenariats avec des marques jeunesse aussi. Et donc, en fait, mon background un peu jeunesse revient et ressurgit chez Chef Club, parce que quand je les ai approchés, ou quand ils m'ont approché, on s'est parlé, l'idée c'était d'entrer et de m'occuper d'une marque un peu plus lifestyle, un peu plus différente, sur un public différent, et finalement je m'attendais pas du tout à revenir sur le marché de la jeunesse, et voilà, la boucle est bouclée. Maintenant je fais un peu des deux. Mais aujourd'hui on va parler de DNVB, une marque qui n'existe que sur Internet. C'est ça. Chef Club est l'expérience incroyable, puisque je vais pas redire ce que tu viens de dire, mais aujourd'hui on la trouve dans les rayons des magasins, pas pour les enfants, aussi pour les enfants, mais on la trouve sur des ustensiles de cuisine comme une caution, comme quelque chose de très complémentaire. Et il y a un deal qui s'est créé qui est, moi je trouve génial, parce que c'est toujours le concept, c'est toujours des mondes qui n'ont rien à voir. Alors bien sûr le thème est le même, mais qui se rencontrent, et quelque part ça c'est
Par ton intermédiaire. Et donc ça a été vraiment, oui. On peut citer la marque peut-être. On va d'abord expliquer pourquoi. Alors vas-y. Donc Chef Club, ça a commencé, comme je le disais, dans la cuisine familiale. Et puis finalement, la cuisine étant un thème universel, maintenant on est présent sur les réseaux sociaux du monde entier. Donc des États-Unis jusqu'à la Chine, en passant bien entendu par l'Europe, on est vu dans le monde entier. Et Chef Club, c'est 2,5 milliards de vues par mois de nos vidéos de cuisine sur les réseaux sociaux. C'est énorme. On a une communauté extrêmement engagée aussi de fans qui nous suivent, qui s'abonnent à nos chaînes, de 150 millions d'abonnés dans le monde. Ah oui. Et donc, c'est énorme. Donc tout ça, cette force, cette puissance média nous a permis effectivement d'aller hors réseaux sociaux. Et c'est là où je suis entrée en jeu. Et effectivement, l'un des premiers deals que j'ai fait en arrivant, ça a été de clore un deal de licence, le premier pour la marque Chef Club, avec un gros du cookware, des ustensiles de cuisine, le groupe Seb. Et on a créé ensemble une marque Chef Club by Tefal, où là on a donc un deal mondial avec des ustensiles de cuisine, des casseroles, des poêles à l'effigie de Chef Club by Tefal, mais également du petit électroménager, etc. Oui, c'est quand même une diversification qui semble légitime, mais qui ne l'était pas tellement à l'origine. C'était pas gagné qu'un groupe comme Seb s'engage sur une marque comme ça, mondialement. Bon, alors il y a 150 millions de fans, etc. Mais c'est bravo. Non, pas du tout. Oui, bravo à toute l'équipe, pas seulement moi, mais bravo aussi à la puissance de la marque Chef Club. Et c'est vrai que pour des groupes comme Seb, ça leur permet également d'arriver directement aux consommateurs, de s'adresser aussi à notre communauté qui est extrêmement engagée. Et donc, voilà où le lien, et effectivement, quand on parle marque digitale, on se dit c'est du vent, etc. Tout à fait. Pas du tout. Maintenant, comme on le sait, tout le monde est sur son smartphone. C'est un nouveau monde de consommer le média. Et puis aussi un mode de consommation également. On peut aussi commander ces produits Chef Club by Tefal en ligne sur tefal.fr ou sur le site chefclub.tv par exemple. Et donc en fait, c'est une manière de joindre les deux mondes. L'ancien monde avec des produits physiques, peut-être le groupe Seb qui est un groupe historique dans le cookware. Oui, on imagine ça quelque chose de difficile. Et une petite marque, une start-up comme ça qui a 6 ans d'existence. Et donc c'est extraordinaire en fait. Et du coup, on a aussi un peu dépoussiéré la manière de faire la cuisine ou la manière d'envisager la cuisine ensemble avec le groupe Seb, avec une gamme hyper colorée qui s'adresse avec un ton de voix un petit peu irrévérencieux, un petit peu jeune. Adapté finalement à la cible. Nouveaux cuisiniers. Exactement. Ceux qui découvrent que c'est facile, que c'est bon et qu'on peut s'amuser. Et donc ça, oui. Et aussi, c'est pas la cuisine des chefs ou impossible à réaliser. C'est vraiment une cuisine pour tous, facile et accessible. Voilà. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on a séduit le groupe Seb et que maintenant on a plus d'une 50aine de produits en vente sur différents marchés. Pardon, bravo. Ouais. Et on s'arrête 2 minutes sur la cible des enfants parce que aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Vous avez exposé récemment, il y a eu je te laisse nous raconter. Oui, alors Chef Club, au départ, avant même Seb, on a eu aussi un engouement pour des livres de cuisine, qui a été la plus grande surprise pour les frères Lang, puisque venaient du monde du digital. On leur demande des livres de cuisine. Quoi, du papier Et donc il y a eu une première demande pour un premier livre. Ils avaient aucune expérience en édition. Ils se sont dit ok, on fait une cover et on va mettre en prévente pour voir comment ça prend. Et alors plus grande surprise, il y a eu des dizaines de milliers de précommandes et donc ils ont dû faire un premier livre. Et depuis, du coup, on a une société d'édition et on a créé maintenant à peu près 25 livres adultes Chef Club de cuisine. Et puis dans cette lignée également, en 2019, on a eu aussi l'idée de créer une chaîne à destination des enfants et des familles, Chef Club Kids, et là également de créer tout un univers pour faciliter la cuisine pour les plus petits. Oui, mais là c'est très très ingénieux ce que vous avez fait. Voilà. Et donc l'idée, partant d'un livre également, mais aussi on s'est aperçu qu'une des barrières en cuisine pour les petits, c'était la pesée, la mesure des ingrédients. Et donc on a réutilisé le système des cups, des tasses américaines de mesure. Et donc pour Chef Club, on a aussi
toute une bande de petits personnages, les Chef Club Friends, qui représentent notre marque, qui sont nos égéries, si tu veux, et qui sont l'emblème aussi de notre charte graphique. Et on a couplé chacune des 6 tasses avec l'un de nos personnages. Et donc, dans nos livres de cuisine pour les enfants, au lieu de dire, prends 100 grammes de farine, qui est des fois difficile, ou même pour les enfants qui ne savent pas lire, et l'enfant, là, on lui dit, prends une tasse de Chef Maurice. Et donc, du coup, prends une tasse de Carlton, le chat, etc. Et donc, on a développé ces livres en pas à pas. Un enfant qui ne sait pas lire peut suivre la recette et prendre le pouvoir en cuisine, en fait, et devenir autonome en cuisine. On a aussi un petit QR code sur chacune de nos recettes. L'enfant peut scanner avec le téléphone portable de son parent, voir la recette en vidéo et ensuite se mettre en cuisine. Et là, c'est extraordinaire. Donc, on a une adhésion des familles énorme, effectivement, sur ce concept-là. Mais c'est sûr que c'est, je me répète, très, très ingénieux pour amener les enfants à se sentir avoir le pouvoir, comme tu l'as dit. Ouais. Et alors, il paraît que ça va pas s'arrêter là. Maintenant que les enfants vous ont identifié, il y a des projets absolument... Je reprends le mot incroyable, puisque la boucle est bouclée, vous allez produire. Alors, oui, on produit déjà des recettes en live pour les enfants, donc sous cette marque Chef Club Kids. On a cet univers de produits, maintenant on a plus d'une vingtaine de produits à succès, et donc on vend en retail en France, mais également à l'international. Et donc tout ça nous a conforté dans l'idée que peut-être on pouvait aller encore plus loin. Et effectivement, on a 3 différents projets à destination des enfants au niveau du contenu. Donc, on a des projets hybrides mixant animation et prise de vue réelle de nos recettes. De la cuisine, oui. Que l'on fait nous-mêmes en interne. Et puis, on a un projet de plus grande envergure qu'on a été très content d'annoncer au MIPCOM cette année. Et donc, on coproduit avec le groupe Media One Kids and Family, avec leur entité Somewhere Animation, pour une série d'animations Chef Club Adventures, mettant en scène nos petites mascottes, nos Chef Club Friends, dans des aventures incroyables, et ils vont partir à la découverte du monde entier dans leur chef mobile, et ça va être fantastique. Merveilleux. Et ça, c'est prévu pour un... Alors, fin 24 on aimerait, ça c'est vraiment dans nos rêves. Il faut le savoir qu'une série d'animation, c'est un projet de longue haleine. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. C'est un énorme process. Il faut d'abord aussi trouver une chaîne française. Et donc là, on est dans les pitchs aux chaînes et aux diffuseurs, avoir un partenaire français. Et ensuite, on commence le développement et la production et plus si affinité. Merveilleux, bravo, vraiment. Merci. Alors, je sais qu'il y a plein d'autres choses dont tu veux nous parler, notamment, je crois, un projet dans les écoles. On a 1001 projets à destination des enfants, effectivement, un projet dans les écoles, de la licence également, mais bon, j'imagine, on pourra en parler. Je pense que tu reviendras nous en reparler avec les premières images de la série et des nouveaux deals super passionnants. En tout cas, vraiment une grande réussite. Bravo les frères Lang et un peu Marie-Laure. Et toute l'équipe, parce que vraiment c'est un travail d'équipe extraordinaire, que ce soit de la production, les motion designers, les product designers, le marketing, tout le monde est impliqué et c'est ça qui est fabuleux. Ouais. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que d'une start-up et d'une cuisine familiale start-up, on se retrouve aujourd'hui avec une marque mondiale, des produits partout, et bientôt une série animée. C'est vraiment exceptionnel. Oui, en 6 ans de temps, il faut le préciser aussi, en très peu de temps, et c'est ça la beauté du digital. Et donc, oui, franchement, une stratégie claire aussi de développement, de diversification, pas seulement aussi sur les enfants, on n'en a pas trop parlé, mais également de nouveaux contenus aussi qui pourront ouvrir des portes pour de la licence un peu plus lifestyle avec d'autres partenaires. Merci beaucoup Marie-Laure de toutes ces infos. Visiblement, il va se passer encore plein de choses et je pense que tu vas revenir nous voir. Kobrands. Brands to be alive. Tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Il y a trop de monde dans le plateau, faut qu'on s'y mette là.